Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 qui commence maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi franchement, j'aime trop le sabbat. Faire une pause dans la semaine, aller à l'église, entendre parler de Dieu, être entouré d'amis, chanter, j'aime bien ça. Et je dois vous dire que ce soir, je suis doublement contente car c'est le début du sabbat et que le thème de cette 5e saison de Bon Sabbat chez vous m'intéresse beaucoup. On parle de miracles et moi, ça me donne de l'espoir. Ça me rend positive, ça me donne envie de chanter. Vous aussi? Alors, allons-y, chantons. Me voici, confondu par ta majesté. Couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau.
Aristote a dit un jour que la musique adoucit les mœurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, le temps de louange que nous venons de passer m'a téléporté quelques instants ailleurs, tout près de Dieu. Que diriez-vous maintenant de redescendre sur terre et vous rendre sur une plage afin d'entendre le son des vagues? C'est là où le récit de ce soir nous conduit maintenant. Mais, mieux que les vagues, vous allez entendre la parole, les paroles de Jésus qui ont eu un pouvoir miraculeux sur Pierre et peuvent en avoir sur vous aussi. Écoutons bien. Ah, vous êtes déjà là. Très bien. On vient de commencer maintenant avec un autre miracle que je voudrais partager avec vous. Bon, laissez-moi vous dire un peu ce qui m'arrivait quand j'étais enfant. Il y a beaucoup de choses que j'aime de mon enfance, mais il y a une en particulier. Regardez avec fascination tout ce que mon père était capable de faire. Ah, il était un créatif, et je me rappelle encore combien de choses il a créées. Il était un dessinateur et aussi un photographe. Bon, ces photos, moi, je les aimais beaucoup. Souvent, je me retrouvais à rêver de devenir un jour comme mon père, un créatif. Mon père aimait profondément étudier la Bible. Mais plus que ça, il aimait la partager. Souvent, après son travail, le soir ou les sabbats après-midi, il donnait des études bibliques. Et vous savez, souvent, j'allais avec lui. J'aimais voir comment les personnes étaient intéressées, surtout quand mon père leur faisait découvrir certaines vérités bibliques. Et il donnait toujours des réponses. Ah ben, j'étais fier de mon père parce que il avait toujours la réponse. Mon père, ben, je pourrais dire qu'il était un pêcheur d'hommes. Mon père n'était pas un pasteur. Mais je connaissais en lui, disons, une attitude pastorale que j'aimais émuler. Et finalement, j'ai dépassé mon maître parce que je suis un pasteur, tout en gardant le désir d'être un créatif comme mon père. Mon père, il avait une passion, la pêche. Ah oui. Et bien sûr, vous savez, moi aussi. Imaginez que il ne se contentait pas de louer un bateau ou de l'acheter. Il était un créatif. Non, et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Devinez, il a carrément construit son bateau. Et comme on n'avait pas de place pour le construire, il l'a fait dans la salle à manger de notre appartement. Bon, on avait un appartement. Imaginez, un bateau dans un appartement. Bref, le jour qu'on l'a fait sortir par la fenêtre, on ne pouvait pas autrement, pour l'amener à la mer, a été pour moi et ma famille un jour mémorable. Et un soulagement pour ma maman, bien sûr. On est sorti plusieurs fois avec mon père pour pêcher, surtout la nuit. Mais je ne me rappelle pas d'avoir pris grand-chose. On retournait souvent à la maison, un peu triste, mais jamais découragé. Probablement parce que c'était simplement notre passion. Toute autre chose. Pour un personnage biblique qu'on connaît bien et pour qui la pêche était toute sa vie, jusqu'au jour où arrive l'incroyable. L'aube de ce jour s'est levée sur la mer de Galilée. Et les pêcheurs, après une longue nuit de vain efforts, avaient quitté leur bateau et s'empressaient à laver, à recommander et à recommoder leur filet sur la plage. Et nous lisons ça dans Luc, chapitre 5, les premiers 11 versets. C'est là, sur le récit qui a été titré « La pêche miraculeuse ». Oui, c'est un miracle. Et lorsqu'il fit jour, Jésus marchait sur les bords du lac. Et Jésus aimait marcher vraiment le jour vraiment très tôt parce que il aimait un peu de calme. Et les calmes du matin promettaient un peu de tranquillité avant l'arrivée de la multitude qui le suivait jour après jour. Mais il était fameux, Jésus, et il semblait impossible pour lui d'obtenir quelque tranquillité. Déjà, la foule s'amassait autour de lui de bonne heure. On lui amenait des malades, des affligés pour qu'il les soulageait. Et à la fin,
les peuples s'étaient attroupés et si grande multitude était autour de Jésus qu'il n'y avait presque plus de place pour Jésus. Imaginez sur la plage, Jésus devait presque se baigner les pieds, entrer dans le lac. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Voit les 2 bateaux qui étaient au bord du lac. 2 bateaux. C'était à qui? C'était les bateaux de Pierre et André. Mais il y avait aussi Jacques et Jean. Ils étaient là, après une nuit blanche. Alors, Jésus pria Pierre de le prendre dans sa barque et dès qu'il est monté, il a commandé à ces 2 jeunes de s'éloigner un peu de la terre. Alors, s'étant retiré à une petite distance du peuple, il a été mieux placé pour être vu et entendu par toute cette foule qui était là, sur la rive. Et il commença à prêcher. Et dès la barque où il était, il a commencé à enseigner les mystères du royaume des dieux. Et lorsque Jésus eut terminé son discours, il dit à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter ses filets pour pêcher. Comme ça, d'emblée. Et je m'imagine que Jésus, pendant qu'il parlait aux foules, il voyait Pierre et les autres, disons, compagnons qui étaient découragés et accablés. Pourquoi? Parce que la nuit était passée et il n'avait rien pris. Et surtout, il voyait Pierre qui n'écoutait pas. Il était assis en train de faire quelque chose sur son bateau. Mais Jésus était là à côté de lui, qui parlait aux foules, et Pierre n'écoutait pas. Cela leur aurait fait du bien d'écouter Jésus. Mais alors, Jésus ne se décourage pas, non? Pierre, oui, il était découragé parce que ses affaires temporelles allaient mal et il n'avait pas eu du succès. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre Pierre sur son domaine. Si Pierre ne l'avait pas écouté, Jésus a trouvé la façon de se faire écouter. Et c'est pour cela qu'il dit d'emblée, et là, Pierre, prends ton bateau, vas-y un peu plus loin et jette les filets. Et ce fut avec un ton un peu abattu que Pierre a répondu à Jésus, « Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets. Eh ben, je les ferai. » Mais pourquoi Pierre accepte de jeter les filets? Tout en sachant que ce n'est pas le jour qu'on pêche, mais la nuit. Mais pourquoi Pierre l'a accepté? Il faut lire un peu le contexte, parce que Pierre connaissait Jésus. Il avait déjà accepté de le suivre un jour, le dit l'évangile de Matthieu, quand Jésus, marchant sur la rive du lac, il a vu Pierre et André, il a dit « Suivez-moi » et Pierre et Jacques et André, ils l'ont fait aussi, Jacques et Jean. Donc, il connaissait déjà Jésus. Il avait vu les miracles de guérison du démoniaque, mais encore plus, il avait vu les miracles de guérison de sa belle-mère et d'autres malades qui étaient guéris par Jésus. Mais il n'avait pas accroché. C'est pour cela qu'il était retourné à la pêche. Et c'est qu'il pense faire mieux. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et peut-être il aura pensé, mais réellement, qu'est-ce que quelqu'un qui vient de la montagne ou bien au centre du pays peut nous dire à nous qui sommes des hommes de la pêche? Peut-être il aura pensé. Mais il appela son frère et aussi les amis et ils sont partis vers le lieu où Jésus avait dit de jeter les filets. Et ils l'ont fait. Et lorsqu'ils voulurent les tirer, ils ne pouvaient pas à cause de la grande quantité de poissons. C'est ça que dit Luc dans ce chapitre 5. Ils furent obligés d'appeler à l'aide encore d'autres. Bon, bien sûr, Jacques et Jean qui étaient pas très loin. Et lorsqu'ils eurent fini de tirer les filets, les bateaux risquaient de sombrer. Pierre avait vu Jésus accomplir des grands miracles. Mais aucun n'avait fait
sous son esprit une aussi forte impression que cette pêche, à la suite d'une nuit de travail inutile, avait fait maintenant. Pierre avait honte maintenant de sa coupable incrédulité. Il savait qu'il était en présence du Fils de Dieu et il se sentait indigne de voir qu'il était là, qu'il le regardait. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se jeta aux pieds de Jésus et s'écria, « Seigneur, Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » Même pendant qu'il parlait, Pierre s'est craponné aux pieds de Jésus et il ne voulait pas que Jésus le prenait à la lettre. « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis pécheur. » Mais il était là, qui était tout près de Jésus, ne voulait pas s'éloigner. Eh ben, ça c'était Pierre, un homme un peu particulier. Mais même si cette déclaration sincère, Pierre n'avait pas compris réellement qui était Jésus. Mais seulement Pierre n'a pas compris qui était Jésus. Permettez-moi de dire que pas mal de fois, il nous arrive de dire « Mais Seigneur, pardonne-moi, je suis trop faible, je n'arrive pas à faire ce que tu demandes, c'est mieux que je m'en aille. » Est-ce qu'il y a une limite à la grâce de Jésus? Avez-vous lu dans la Bible qu'il y a une frontière au-delà de laquelle Jésus ne peut pas intervenir? Non, moi je ne l'ai pas lu. Et je pense vous non plus. Jésus comprenait les émotions diverses qui remplissaient le cœur de l'impétueux Pierre. Il lui dit, « N'aie point de peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes vivants. » Quelle phrase! Quelle déclaration! Des paroles semblables furent ensuite adressées aussi aux trois autres compagnons, frères de Pierre. Et Jésus dit clairement et tout simplement, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Pas d'autres paroles. Non, on n'avait pas besoin de dire davantage. Et immédiatement, dit le texte, Luc, ils laissèrent leur filet et leur barque et suivirent les sauveurs. Voilà. On a appelé cet épisode les miracles de la pêche, ou la pêche miraculeuse. Mais le vrai miracle de cet épisode, ce n'est pas tous ces poissons qui ont été tirés sous la barque, non. Ce vrai miracle, c'est comment ces 4 personnes, 4 jeunes, 4 amis ont accepté de suivre Jésus. Ça, c'est le miracle. Jésus a utilisé cet expédient pour permettre à tous les 4, finalement, de les choisir et d'avoir la chance de permettre aux créateurs du monde de retourner en contact avec les créatures qui étaient autour d'eux. Et ils l'ont accepté. Ça, c'était le miracle. Ok, tous les miracles de Jésus ne sont pas enfin en eux-mêmes. Ils ont un moyen de susciter l'attention. Et donc, il est suffisant de lire tous les différents miracles qui sont bien marqués dans le Nouveau Testament pour comprendre que Jésus n'était pas là pour se montrer finalement l'héros du moment. Non, Jésus voulait inspirer un message d'espoir dans le cœur de Pierre, qui s'est noyé dans une mer de désespoir. Eh oui. De cet épisode, on peut tirer des leçons intéressantes, hein, d'accord? Donc, permettez-moi peut-être il y en a davantage, mais de partager avec vous 4. Le Seigneur avait enseigné les foules qui étaient sur la plage. Vous vous rappelez, hein? Ça, c'est l'épisode. De toute évidence, ces paroles n'avaient pas convaincu Pierre, qui était là, qui l'avait écouté. Bon, Jésus, bien sûr, n'était pas très loin, donc il pouvait bien, Pierre, s'arrêter un instant à la place de faire son petit travail avec ce qu'il devait faire. Mais il n'avait pas entendu Jésus. Peut-être qu'il ne voulait pas l'entendre. Mais Jésus était là. Quand on ne veut pas écouter, on peut ne pas être réellement attiré par les paroles de Jésus. Ce que j'aime, c'est que Jésus a trouvé les moyens d'attirer l'attention de Pierre. Ce que j'aime, c'est que Jésus
trouve toujours les moyens pour attirer notre attention. Parce que, disons-le, combien de fois on a lu la Bible, on a prié, on a écouté, combien de fois on a réfléchi. Mais il y a cette fois-là que cette parole, lue ou entendue, fait la différence. Jésus, pour attirer l'attention de Pierre, aborde un domaine que Pierre connaît bien, la pêche. Et alors, les combats de la foi commencent à suivre son opinion de pêcheur expérimenté ou obéir à la parole de ce Jésus qui parle à lui. Il hésite et finit par dire, « Mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » C'est se fier aux apparences, voilà, d'accord? Mais sur la parole, je lâcherai le filet. Et là, c'est la foi en l'invisible, en la parole divine. Avoir la foi dans la parole que Jésus, dans le défi que Jésus nous lance. Deuxième point, une foi encore limitée. Il ne jette alors qu'un filet quand Jésus avait dit les filets. Dans les textes que nous avons ici, c'est bien marqué « avance en pleine eau et avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Pourquoi Pierre a jeté seulement un filet de tous les filets qu'il avait? Il n'avait pas encore compris le défi que le Seigneur lui donnait, le défi que Jésus lui peut donner. Tu peux faire davantage si tu m'écoutes, si tu viens avec moi. Troisième, combien d'entre nous ont vécu une expérience de rencontre avec Jésus, mais quelque chose fait que notre foi s'affaiblit et notre espoir de revenir à ce qu'elle était s'évaporise. Combien de fois? Malheureusement, il ne nous arrive pas toujours d'avoir l'occasion de vivre une prise miraculeuse, d'accord? Quelque chose de frappant qui nous choque et nous fait reprendre nos esprits. Et nous nous demandons, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Pourquoi ne mets-tu pas fin à tous ces massacres, tout ce qui m'arrive autour de moi, tout ce qui est pénible, qui ne m'aide pas à grandir? On se lamente toujours, on se plaint toujours. Ce sont des questions légitimes, ça c'est vrai, qui ne trouvent pas de réponse immédiate, ça c'est clair. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais ce qu'il se passe en nous. Vous arrive-t-il parfois d'être tellement occupé par vos soucis que vous ne pouvez pas entendre les paroles du Seigneur? Peut-être vous êtes assis dans votre barque, résigné et découragé, occupé à ranger vos filets, tandis que le Maître parle aux foules parce que elles ont enfin trouvé en lui la réponse à leurs besoins spirituels. Et vous êtes là qui cherchez encore. Quatrième, pour aller encore plus vite, le véritable miracle de cette histoire, c'est la délivrance de Pierre de son apitoiement sur lui-même. Son état de péché se présente à lui dans une réalité terrible. Il éprouve ce qu'on ressentit bien des croyants. Donc, il s'écrie « Retire-toi de moi ». Mais en même temps, il est attiré par la grâce. Parce qu'il se jette aux pieds de Jésus. Ça, c'est important. Il y a ici un bon départ. Reconnaître ses limites et demander de l'aide à qui peut le donner. C'est Jésus qui peut le donner. Jésus n'est pas venu pour les saints, mais pour les faibles, les pécheurs, ceux qui ont besoin d'être justifiés. Il y a encore un enseignement intéressant dans la conclusion de cette histoire que pourrait être intéressant. Pierre est un pécheur. Quand est-ce que Jésus invite à le suivre? Non, pas quand le bateau est vide, mais quand il est plein. Pierre, il était un pécheur, il avait péché très peu, mais maintenant, son business semble être florissant. Alors la réponse à suivre Jésus ne peut pas être toujours un plan B, d'accord? Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut répondre à Jésus même si nous sommes au sommet
de notre business qui nous fait du bien. Bien sûr, le Seigneur ne nous appelle pas tous à quitter nos activités. Il y a différentes façons quand même de les suivre. Et Dieu a un appel particulier pour chacun de ses enfants. Mais savons-nous quel est l'appel de Dieu pour nous, directement pour moi? Avons-nous cherché à connaître cet appel? Peut-être c'est le moment de se mettre sérieusement à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Rappelons-nous que Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Et tous peuvent vivre cette expérience. As-tu besoin d'une pêche miraculeuse pour accepter de suivre Jésus? Je vous souhaite un bon sabbat. Soigne tous les cœurs brisés et tu fais fuir l'obscurité. Nul ne connaîtra l'abandon. Tu connais chacun par son nom. Tu es Dieu, seul souverain. Dans tes mains, tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans tes mains. Malheureux, tu entends les cris. Tu ouvres ton cœur même au plus petit. Tu désaltères les assoiffés. Les cœurs troublés trouvent la paix. Tu es Dieu, seul souverain.
j'aimerais bien faire une prière et demander au Seigneur de nous aider à comprendre quel est le bon moment pour nous, pour les suivre. Seigneur, merci parce que tu nous as donné à travers l'exemple, l'expérience de Pierre, une bonne leçon. Savoir s'arrêter, savoir t'écouter et savoir faire les bons choix. Pour Pierre, c'était important de vivre cette réalité, de s'arrêter finalement et de découvrir qui était vraiment Jésus. Et pour nous, c'est la même chose. Seigneur, aide-nous à découvrir la force que Jésus peut nous donner pour aller de l'avant et pour vivre et pas tout simplement pour subir la vie. On te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Notre temps ensemble s'achève, mais si vous souhaitez continuer à écouter des messages spirituels, je vous invite à visiter les playlists de notre chaîne YouTube. Vous y trouverez l'intégralité de nos vidéos classées par émission, comme par exemple Culte Espoir, 3DS, ou classées par thématique, famille, témoignages, louanges, etc. Je pense que vous y trouverez votre bonheur. En attendant, la semaine prochaine, pour nous retrouver, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.